Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien moi je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle rando. Ce coup-ci du côté du Prat d'Albis. Alors elle n'a pas vraiment de nom, ça s'appelle la cabane du garde. Voilà, on va monter là-dessus. À peu près 400 mètres de D+, pour une dizaine de kilomètres. Voilà, alors vous entendez les cloches parce qu'on est entouré par les animaux. Il y a plein de chevaux, plein de vaches, il y a plein de petits poulains. Et puis voilà, bon, allez, nous on se prépare et on décolle. À de suite. On commence la rando en empruntant la route forestière de Montoulieu. La montée commence dès la sortie de la voiture quasiment. Mais bon, commencer par cette piste, ça se passe plutôt bien. Il y a de magnifiques petites fleurs. Vraiment la végétation est très très belle. On continue à monter par la piste. Là on sort un peu de la forêt. On a un petit peu de point de vue. Et là, regardez ça. Il y a des départs de sentiers de partout. Mais on ne sait pas où ils vont. On est toujours sur cette piste. Ça monte toujours. Mais un peu plus calme. Et ça fait 2 km depuis le départ. Allez, changement de direction, on quitte la piste et on va attaquer par ce sentier, là pour le coup, qui grimpe bien comme il faut. Si ce qu'on a monté jusqu'à présent était calme, là de suite, le D+, il explose sur ce sentier. Bon, comme vous le voyez, là on a attaqué le gros de la montée. Bon, il reste que 212 mètres à grimper. En soi, c'est rien du tout. Mais là, pour le coup, c'est vraiment le début de côte comme ça. Oh, je suis monté dans le rouge direct. Heureusement, là, ça a commencé à se calmer. Mais ah, si vous êtes froid, ben, ça vous fait monter le palpitant direct. Allez, ben, du coup, ça monte toujours, mais on est sur la fin de la première pointe. Donc là, on va redescendre un petit peu avant ensuite d'attaquer le gros de la montée finale. Et ça y est, on l'aperçoit, la fameuse cabane du garde. Regardez-moi ça, si c'est mignon, tout en pierre, les palissades en bois. C'est très très joli. Elle est vraiment perdue au milieu de la forêt. Voilà, cabane des gardes. Ah, ils ont les petites tables, le barbecue. Regardez si c'est mignon. Et là, vous êtes bien pour pique-niquer. Parce que vous êtes vraiment au milieu de nulle part. Allez, il y a un panneau qui nous indique source. Mais là, sur la pierre, ça a l'air d'être marqué source aussi. Mais ça a l'air d'être le chemin en bas. Nous, on a l'air de rester sur la piste. Donc c'est par là qu'on continue. On sort un peu de la forêt et regardez le paysage qu'on a en face là. Bon, malheureusement, il y a des nuages. Du coup, ça nous cache beaucoup de montagnes, mais ça reste quand même très très beau. On vient d'arriver à un poteau, le col du Trocadou, altitude 1318 mètres. Voilà, cabane des gardes, c'est de là où on vient. Et après, nous, visiblement, d'après la trace, on va partir par là, mais Seigneau par forêt, je crois que c'est de là. Ouais, c'était par là-bas qu'on venait. On n'était pas à Seigneau, mais on est entre quoi.
Et par contre, c'est pas par là qu'on va. Allez, je vous montre un peu le magnifique point de vue qu'on a d'ici. Regardez ça si c'est beau. Bon, encore une fois, dommage pour les nuages qui nous cachent les montagnes qui sont en fond là. Mais ça reste sublime. Allez, une dernière fois sur ce point de vue incroyable. Et là maintenant, on va repartir d'où on vient, c'était là-bas. Et nous, on va suivre la crête par là-haut. Et du coup, ça repart en montée pour les 212 mètres qui manquent. C'est parti. Bon, un nouveau mur se dresse devant nous. La caméra aplatit tout, hein, mais je vous garantis que nous, on le voit bien ce foutu mur. Regardez. Voilà, on garde un peu le point de vue de tout à l'heure sur le côté. Bon les amis, regardez-moi ce point de vue. Là je suis toujours dans le mur. Je suis essoufflé à fond. Mais regardez ça. J'ai eu la bonne idée de me retourner pendant la montée. Waouh! Magnifique! Ça monte toujours. Ce petit sentier au milieu des fougères est très mignon. Il y a des papillons un peu partout. C'est très très joli. Je vous montre le point de vue qui est derrière nous. Bon, c'est dommage les nuages, mais bon, on fait avec. Hein. Et là, nous, ben, on continue à monter. Toujours par ce petit sentier très mignon. Et là, il nous reste 60 mètres de D+, à faire. C'est sublime. On arrive sur une sorte de plateau. Regardez ça. Bon, je pense vraiment que avec le ciel bleu, on aurait une vue magnifique et une meilleure luminosité sur ces montagnes. Mais ça n'en reste pas moins magnifique. Bon les amis, depuis qu'on est parti, c'était couvert. Mais là clairement, la météo est en train de changer. Le vent s'est levé. Il est assez frais, mais encore c'est supportable. Nous on va en haut. Et je vous montre un peu le point de vue qu'on a avec les nuages qui descendent de plus en plus. Voilà. Et là, ben, on continue à monter. Ça va être les derniers mètres. Il doit nous en rester une cinquantaine maintenant. On vient d'arriver en haut de la montée. Et regardez tout ça. C'est magnifique, mais il y a un sacré vent. Hein. Là, à mon avis, la pluie elle va arriver d'ici quelques heures, 3-4 heures maximum. Donc bon, on sera rentré, il n'y a pas de souci, mais à mon avis, ça va pas tarder à tomber. Donc là, ce point de vue à 360, c'est ici le bout du Touron, à 1490 mètres. Et nous maintenant, on a fait tout le D+ de la sortie. Là maintenant, on va faire que descendre jusqu'à la voiture. Voilà, c'est pas un aller-retour, c'est une boucle. Ça y est, on est redescendu du bout du Touron. Là, on a retrouvé la piste du retour. Et là, je vous montre un peu le point de vue que nous avons sur le côté. Et là, on continue à suivre cette piste en direction de la voiture. Toujours dans la descente finale. Mais là, on vient de monter un tout petit col d'une dizaine de mètres, pas plus, qui n'était pas indiqué. Mais regardez un peu là, le point de vue qu'on a. Bon, comme vous le voyez là, je suis la trace, mais il n'y a absolument aucun sentier, rien du tout. Bon, ça y est, on a récupéré un semblant de chemin. Après avoir jardiné un petit peu. Je vous montre un peu le panorama qu'on a. Malgré les nuages, c'est quand même très très beau.
Voilà, on est repassé un peu en mode jardinage. On est sur la trace, mais on suit des sentiers. Je suis pas sûr que ça en soit vraiment. Là, il faut qu'on aille tout droit et qu'on tourne ensuite. Bon, là, ce qui est indiqué sur la trace, c'est qu'il faut qu'on se démerde pour passer à travers la forêt pour rejoindre une route en contrebas. Donc, en gros, voilà quoi. Bon, mais ça devient compliqué parce que là, voilà, il faut qu'on descende cette forêt à pic là pour rejoindre la route qu'on devine un peu plus bas à travers les arbres. Et c'est bien casse-gueule, il n'y a que des feuilles mortes par terre qui sont assez humides, ça glisse. Oups là. Ça y est, on sort de la forêt pour retourner sur le sentier. Donc en retombant sur cette piste, on est retombé sur la piste qu'on a pris à l'aller. Donc là, la voiture, elle est à 500 mètres plus loin. Et recoucou les amis, et bien voilà, ça y est, je suis arrivé à la voiture. La rando est maintenant finie. Alors que vous dire, eh bien, écoutez, c'était une agréable découverte tout autour du Prat d'Albiès. Et ben, c'était bien sympa. La technicité, ben, il n'y en avait pas trop. Au final, les chemins étaient très... Alors en vélo, on dit roulant. Mais bon, là, vu qu'on marche, bon, marchant, on va dire, bien que ça n'existe pas. Mais enfin, pour vous dire, voilà, c'est plat, c'est facile à marcher. Il n'y a pas de pierre pour se tordre la cheville ou quoi. Enfin, voilà, c'était vraiment des sentiers très faciles. Niveau montée, bon, il y a des montées la plupart du temps qui sont régulières et faciles et agréables. Juste à deux moments où vraiment c'est un mur, mais comme la plupart des murs, ils ne sont pas forcément très longs. Mais il faut bien monter dans les tours quoi qu'il en soit. Par contre, sur la fin, bon ben voilà, il n'y a plus de chemin. Il n'y a plus rien. En fait, le gars, il nous fait arriver en bout d'une piste. Et l'autre piste, ben, c'est la route qu'on a pris à l'aller. Et du coup, il faut descendre la montagne plus ou moins à pic pour récupérer le reste de la piste. Alors là, c'est jardinage. Hein. On passe au milieu des fougères, on passe au milieu de la forêt. Et ça descend vraiment bien, quoi. À un moment donné, même, j'ai glissé, j'ai failli tomber, bien comme il faut. Mais bon, ça a été. Mais voilà. Donc, tout le reste de la rando facile, mais ce point-là quand même est à noter. Il n'y a plus de traces, il faut jardiner, c'est au milieu des fougères qui sont assez hautes, moitié d'homme. Donc voilà, rando de 10 km pour 377 mètres de D+, assez facile. Mais bon, on avait prévu autre chose aujourd'hui, mais comme vous voyez la météo est incertaine, pour partir en montagne plus haute, bon voilà, c'était pas safe, surtout qu'ils annoncent de la pluie. Donc voilà, écoutez, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme toujours, je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, des likes. Merci beaucoup à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.